bonsoir à tous et bienvenue. Dans l'actualité ce soir, l'audience qu'a accordée le président de la République, Alassane Ouattara, au président du Conseil européen. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, Charles Michel a réaffirmé le soutien de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La 60e session de la CONFEMEN, la conférence des ministres en charge de l'éducation des États de l'espace francophone, vient de prendre fin à Abidjan. La Côte d'Ivoire, au terme de cette réunion, a pris la tête de l'organisation pour une durée de 2 ans. Et puis le ministère de la Santé, à travers sa direction des établissements privés et des professions sanitaires, a repris ses descentes inopinées pour inspecter les établissements privés au terme de 5 jours de contrôle dans la commune du Plateau. 22 cliniques ont été fermées, 46 autres ont été mises en demeure, toutes appelées à régulariser leur situation pour s'éviter toute fermeture comme les précédentes. Tout d'abord, direction le palais présidentiel d'Abidjan-Plateau, où le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier le président du Conseil européen. Charles Michel, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, a indiqué que l'Union européenne va accompagner notre pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, à travers notamment l'acquisition de matériel de pointe, du matériel qui sera mis à la disposition de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme installée à Jacquesville. Les précisions de Pierre Dipomel. Migration illégale, lutte antiterroriste et les effets du changement climatique sont les préoccupations au cœur des échanges de l'audience accordée à Charles Michel, président du Conseil européen, par le président ivoirien Alassane Ouattara. La question de la sécurité au Sahel a occupé une bonne place dans les discussions. Le président du Conseil européen a dit la volonté de l'UE de se battre aux côtés de la Côte d'Ivoire pour endiguer le terrorisme. Et cela passera par l'octroi de matériel de guerre, notamment des drones, des véhicules, de l'équipement pour collecter des informations et des renseignements à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, la semaine prochaine, les États membres devraient en principe valider officiellement la mobilisation d'enveloppes supplémentaires pour permettre l'acquisition de matériel afin de lutter contre le terrorisme, des drones, des véhicules, de l'équipement pour collecter des informations et des renseignements. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, s'est réjoui de cette volonté de l'UE d'appuyer la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans le Sahel. Il a en outre plaidé pour une solution de paix et l'accès humanitaire à Gaza dans les plus brefs délais. Sur la question du terrorisme, je voudrais vous renouveler nos remerciements pour le soutien de l'Union européenne à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville que vous avez visité hier. Nous avons aussi fait un tour d'horizon de la situation sous-régionale et mondiale, comme je le disais, notamment la situation au Sahel, la guerre en Ukraine ainsi que la crise à Gaza, au Moyen-Orient, et la nécessité de trouver urgemment une solution de paix et de permettre l'accès humanitaire à Gaza dans les plus brefs délais. L'Union européenne est le premier partenaire et investisseur de la Côte d'Ivoire en matière de coopération économique et commerciale. Le président Ouattara a salué la parfaite convergence de vues avec le président du Conseil européen sur toutes ces questions. La 60e session de la CONFEMEN, la conférence des ministres en charge de l'éducation des États de l'espace francophone, vient de prendre fin à Abidjan. La Côte d'Ivoire, au terme de cette réunion, a pris la tête de l'organisation pour une durée de 2 ans, comme nous le montrent Salif Alekwe et Joseph Zécré. La 60e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie s'est achevée ce vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Une réunion qui a tenu toutes ses promesses, à en croire les organisateurs. Les discussions ont été particulièrement fructueuses et intéressantes, montrant à la fois les étapes que nous avons déjà franchies dans l'amélioration du système éducatif dans notre espace francophone sur les 5 continents, mais aussi le chemin qui reste encore à parcourir. Nous pouvons relever les défis qui nous attendent en fédérant au mieux nos efforts afin de permettre une meilleure intégration des filières scientifiques et technologiques dans nos systèmes éducatifs. Les discussions ont été fructueuses. Actions concertées sur la prise en compte des curricula, une meilleure intégration des filières scientifiques dans les curricula, une exigence
nous avons l'atteinte de ODD4. La nouvelle présidente de la Confémen a rassuré ses pairs de son engagement à poursuivre les actions pour le rayonnement de cette organisation des États francophones. Mon pays ne ménagera aucun effort pour poursuivre le rayonnement de notre réseau. Notre vision est celle d'une école de qualité, une école qui s'ouvre sur les compétences attendues du monde de l'emploi. Enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques, enjeux, stratégies et perspectives pour l'atteinte de l'ODD4 dans l'espace francophone, était le thème de cette 60e session qui a débuté lundi dernier. Je vous annonçais cette opération en titre. Le ministère de la Santé, à travers sa direction des établissements privés et des professions sanitaires, a repris cette descente inopinée pour inspecter les établissements privés au terme de 5 jours de contrôle. Dans la commune du Plateau, 22 cliniques ont été fermées, 46 autres ont été mises en demeure, toutes appelées à régulariser leur situation pour éviter toute fermeture comme celle précédente. Thiemé Dandje, Eric Kimo. Commune du Plateau. Devant des établissements de santé, une équipe d'inspection du ministère en charge de la Santé. Au terme d'une descente inopinée pour le contrôle de conformité aux normes sanitaires, des épinglés sont frappés par la mesure de fermeture. Bien avant, à ses bureaux, la chef de mission dévoilait la liste des cliniques fermées immédiatement, celles mises en demeure, mais aussi celles félicitées au nombre de 13 pour respect de la légalité. Nous avons contrôlé 93, sur les 93, fermeture immédiate 22, et il y a eu des mises en demeure, il y a eu des félicitations. Avec la fermeture, nous encourageons les structures qui le peuvent à venir se régulariser, à venir se mettre aux normes de qualité pour la population. Notre action n'est pas seulement répressive, c'est un accompagnement que nous faisons aussi aux établissements de santé pour qu'ils fassent en sorte d'entrer dans la qualité, d'entrer dans la conformité. C'est important pour la population. Cette opération qui concerne toute l'étendue du territoire national a déjà touché 14 districts sanitaires du pays où des cliniques dites boutiques, dont des établissements d'optique, ont été fermés. Le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a échangé hier avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques et des agences d'exécution en ligne de mire, le bilan 2023 et les enjeux et perspectives en matière de gestion du portefeuille de l'État. La rencontre a eu lieu au Plateau en présence de nos reporters Mardoché Kouassi et Eric Kimo. Les dividendes versés à l'État de Côte d'Ivoire par les entreprises publiques au titre de l'année 2023 sont en hausse de 57,2% par rapport à 2022. C'est ce qui ressort de la traditionnelle réunion annuelle d'échange entre le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des dirigeants sociaux d'entreprises publiques. Une rencontre qui a permis de faire le bilan de gestion de ces entreprises publiques qui bénéficient de l'accompagnement de l'État. Je pense qu'on a un bilan plutôt positif au niveau des entreprises publiques. Nous avons une évolution haussière des résultats financiers de ces entreprises-là. Bien sûr, on a quelques entreprises qui font face à quelques difficultés liées aux contraintes dans leur secteur d'activité, mais nous travaillons de façon hardie à redresser donc, la situation au niveau de ces entreprises-là. Et puis, au niveau des perspectives, on peut quand même se réjouir du renforcement de la gouvernance des différentes entreprises. Face aux difficultés rencontrées par certaines de ces entreprises, le ministre Sanogo s'y penche avec ses équipes pour adresser les défis qui leur sont spécifiques. Quand une entreprise a des difficultés, il faut naturellement s'interroger, est-ce que son modèle économique est toujours adapté? Rencontrer les entreprises de façon individuelle pour passer en revue donc les différents modèles économiques, de sorte qu'il en sorte une Côte d'Ivoire qui soit plus forte, qui soit une économie qui soit plus compétitive et donc un pays qui soit plus à même de faire face aux différents chocs qui sont aujourd'hui un peu le quotidien à l'échelle internationale. Ajoutons que les entreprises publiques ont réalisé un chiffre d'affaires global de 1 815 milliards de francs CFA en 2023 contre 1 688 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de 8%. En vue d'améliorer les conditions de vie des populations de Grand Laou et des villages environnants, le gouvernement, à travers le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, a réalisé des travaux pour le renforcement du système d'alimentation d'eau potable de la ville.
Afin de vérifier leur bon fonctionnement et leur impact sur la population, le ministre de tutelle, Bouaké Fofana, s'est rendu sur place ce vendredi. Les précisions de Nadia Eja. Depuis quelques années, la capacité de production en eau potable des infrastructures hydrauliques installées à Grand Laou s'est révélée insuffisante pour satisfaire les besoins réels des populations. Outre la chute des débits des forages d'exploitation, ce déficit s'explique aussi par l'augmentation des populations, l'urbanisation entraînant la création de zones d'extension dans les dites localités. Pour pallier le problème, des travaux ont été effectués dans la ville. On a fait quand même beaucoup de forages, 6 forages au total, qui permettent maintenant de multiplier presque par 4, un peu plus de 4 même, la capacité installée. Et plus de 60 km de réseau qu'on a installé permet vraiment de toucher un grand maximum de population. 8000 mètres cubes supplémentaires, ça veut dire 8 millions de litres supplémentaires. Pour la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire et les populations de Grand Laou, ces nouveaux équipements hydrauliques sont un ouf de soulagement. Aujourd'hui, nous passons d'une production de 2000 m3 jour à une production de 8000 m3 jour, soit 6000 m3 jour supplémentaires qui vont permettre d'élargir notre champ d'intervention et de renforcer justement l'alimentation en eau des populations qui étaient en manque d'eau. On n'avait pas de l'eau. Donc il a fallu cet investissement massif fait par le gouvernement Ouattara et qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'eau. Donc nous sommes une population heureuse, satisfaite. Les travaux, entrepris par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité à Grand Laou, s'inscrivent dans le projet structurant de renforcement en eau potable de 12 villes, Daloa, Boisflé, Touba, Odiéné, Boundiali, Séguéla, Mankono, Sassandra, Grand Laou, Divo, Katiola, Tanda et les autres localités environnantes. Et on s'intéresse à présent aux assises de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui ont pris fin ce vendredi à Abidjan. Un rendez-vous pour les acteurs et partenaires du monde du travail pour faire l'état des lieux et surtout formuler des recommandations pertinentes pour un monde du travail plus sûr. À terme, les parties prenantes se sont engagées à promouvoir les bonnes pratiques en la matière. Thiemé Dandje et Ricky Mo. La Côte d'Ivoire pendant 72 heures, capitale des travaux entre acteurs et partenaires africains de la prévention des maladies et accidents professionnels. La Tribune, la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. À l'ouverture déjà, acteurs et partenaires réunis dans les locaux de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale d'Abidjan Plateau, sont instruits sur l'état des lieux. Chaque année, près de 2 780 000 travailleurs perdent la vie du fait des accidents de travail et des maladies liées à leur activité professionnelle. En Côte d'Ivoire, la CNPS a enregistré sur ces 3 dernières années en moyenne 7 000 accidents de travail déclarés, dont des cas mortels. Ces lésions professionnelles occasionnent des dépenses de réparation et de prise en charge qui sont estimées annuellement à environ 8 milliards de nos francs. Face à ce tableau préoccupant, au terme de 3 jours de travaux, meublés de panels et autres communications, 2 recommandations majeures sont arrêtées. Instituer un cadre d'échange formel, à l'instar des comités interentreprises, afin de créer une synergie d'action entre les acteurs de la SST des entreprises évoluant dans une même zone géographique. Intensifier les interventions conjointes des structures sous tutelle du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale au profit des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. La mise en œuvre de ces points reste attendue des représentants des travailleurs, mais aussi et surtout des défenseurs des accidentés du travail. Des parties prenantes que le ministre de tutelle, Maître Adama Camara, et l'Institution nationale de protection sociale rassurent. Vos recommandations seront analysées en profondeur par la CNPS ainsi que toutes les autres parties prenantes au monde du travail, avec l'appui constant et bienveillant des partenaires techniques de développement et le ministre de tutelle, afin de contribuer à leur mise en œuvre pour que la qualité de vie au travail dans les entreprises agricoles, de construction, d'industrie extractive, manufacturière
et de santé, pour ne citer que celle-ci, soient toujours garanties. Nous sommes donc tous exhortés dès maintenant à travailler sur des plans d'action réalistes et concrets pour déjà impacter de façon positive ce monde du travail qui nous est cher à tous. Je formule le vœu que la collaboration avec les partenaires au développement, que sont l'OIT, l'OMS, l'ISS, l'IAPRP, s'intensifie, que la synergie d'action entre les acteurs nationaux se consolide pour mieux protéger la vie et accroître la productivité au service de l'émergence économique et de l'épanouissement des travailleurs. Réunis en terre ivoirienne, du 24 au 26 avril, acteurs et partenaires africains de la prévention des risques professionnels se donnent rendez-vous l'an prochain pour la 29e édition. Avant, tous s'engagent à œuvrer à la promotion des bonnes pratiques de sécurité et santé au travail pour faire du monde professionnel un milieu sûr dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la nouvelle chaîne ivoirienne.